Avant de m'en aller, je suis déjà très en retard, donc on va attaquer le boulot tout de suite. Oui. Vous êtes déjà parti aux États-Unis? Oui, je travaille pour les États-Unis aussi. Mais Voilà. Mais dans un autre, enfin toujours dans le dessin, mais dans un autre registre. Oui. vous avez fait le tour du monde? Non, je n'ai pas fait le tour du monde malheureusement. Mais j'aimerais bien. Mais je ne l'ai pas encore fait. Donc, Bien. Alors, on va attaquer la bande dessinée. La bande dessinée, pour faire de la bande dessinée, il y a quelques règles assez faciles à enregistrer, mais qui doivent toujours être présentes à votre esprit quand vous commencez à travailler. Quand on commence à travailler sur une bande dessinée, on écrit quelques phrases. Donc, il se dépêche car il arrive en retard, il se dépêche car il est en retard. C'est moi. Il demande son chemin. Il arrive devant le collège, par exemple. Voilà un bout de phrase, un bout de scénario. J'écris mal, hein, mais bon, c'est pas... Tant pis. Bien. Et à partir de là, on va décider de comment on va mettre ça en bande dessinée. Et pour faire une bande dessinée, vous avez tous une page blanche. Et sur cette page blanche... Alors, c'est pas encore une planche, mais ça va le devenir, tu as raison. Sur cette page blanche, on va délimiter le rebord, c'est-à-dire là où viendront s'arrêter nos cases. Pourquoi? Parce que vous avez tous vu que dans une bande dessinée, quand on la feuillette, il y a du blanc tout autour, qu'on appelle le blanc tournant. On verra tout à l'heure qu'il a son importance, ou plus tard dans un autre cours, mais on verra que ce blanc tournant, il a une importance. Et puis, on sait aussi que entre les cases, il y a des espaces qu'on appelle des gouttières. Alors moi, je me dépêche car je suis en retard. Donc, pour montrer que je suis en retard, je vais faire plusieurs cases qui montrent que je suis en retard. On verra ce qu'on va mettre dedans après. Et déjà, vous voyez qu'il y a des espaces entre les cases. D'accord? Alors, on pourrait se dire, pourquoi il y a des espaces entre les cases? Ça ne sert à rien. Je vais vous montrer le contraire. Si jamais j'ai une case ici, avec un arbre, et une autre avec un monsieur qui lève les bras, je vais avoir un monsieur qui est content, qui lève les bras, et ici je vais avoir un arbre, avec sa branche, avec de la mousse dessus, avec des feuilles, et puis là-bas derrière une colline. Et la personne qui regarde, elle a machinalement le réflexe de voir le bras continuer avec un bout d'arbre. Alors que si on fait un espace entre les deux, important, la gouttière, on appelle ça la gouttière, on s'aperçoit qu'on lit bien les deux images de façon distincte.